ça vous arrive d'aller vous coucher et de repenser à une situation où vous auriez voulu agir autrement? Ou d'être sous la douche et de vous souvenir d'une dispute et de ce que vous auriez voulu dire dans cette dispute qui est arrivée il y a plus de 6 mois? En bref, est-ce que ça vous arrive de ruminer? Les ruminations font partie de ce qu'on appelle les pensées répétitives négatives. Une pensée négative en amène une autre, qui en amène une autre. C'est sans fin ou presque et c'est très désagréable. Si c'est vraiment installé, ça peut dégrader l'humeur, le sommeil, l'estime de soi. Pas très agréable finalement. Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Est-ce qu'on n'a aucun contrôle dessus? Eh bien c'est un peu compliqué. En fait, on peut comprendre les ruminations comme une habitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été un choix et qu'à force de faire et refaire ce choix dans les mêmes circonstances, ça s'est petit à petit automatisé. Mais pourquoi les gens choisiraient de se sentir mal, me direz-vous? Et vous aurez raison. En fait, les gens ne veulent pas se sentir mal, bien sûr. Mais ils peuvent penser que c'est utile de ruminer. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ça peut nous arriver de nous dire que méditer sur nos erreurs va pouvoir permettre d'éviter de les reproduire. Ou alors on peut penser qu'on va arriver à la racine d'un problème en y pensant et en y repensant. Peut-être même qu'à certains moments ça a pu être vrai. En fait, quand elles n'affectent pas négativement la vie de quelqu'un, les ruminations sont un phénomène normal et parfois même utile. Tout le monde rumine. C'est quand ça cause une souffrance qu'il y a un problème. En fait, dans les ruminations, on peut considérer qu'il y a 2 modes de pensée. Le mode abstrait et le mode concret. Dans le mode abstrait, on va avoir tendance à réfléchir au pourquoi d'une situation. Et dans le mode concret, au comment ou comment faire. Le mode concret a tendance à être plus utile de manière générale. Par exemple, si vous êtes en panne sur l'autoroute, réfléchir à pourquoi vous êtes en panne au milieu de l'autoroute va pas nécessairement vous aider sur le moment. Par contre, réfléchir à comment faire maintenant que vous êtes en panne sur l'autoroute va être utile. C'est le mode abstrait qui ferait souffrir parce qu'il a tendance à poser plus de questions qu'il n'en résout. Et que les réponses apportées à des questions abstraites ont tendance à ne pas être sûres et définitives. Mais j'ai une bonne nouvelle, on peut apprendre à penser autrement, concrètement. Ça s'appelle l'entraînement à la concrétude. Tout d'abord, le patient s'entraîne à repérer et noter les moments où il rumine et le contexte. Ensuite, l'entraînement commence dans le bureau du psychologue, où on trouve ensemble des pensées abstraites qu'on va pouvoir remplacer par des pensées plus concrètes. Ça se passe toujours comme ça de toute façon. Va pouvoir être remplacé par exemple par comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Ensuite, le patient s'entraîne chez lui à appliquer l'entraînement à la concrétude dans des situations froides, hors rumination, puis à repérer l'apparition des ruminations pour pouvoir directement remplacer les pensées abstraites par des pensées concrètes dans ces moments-là. Le but, c'est qu'ils prennent l'habitude petit à petit et adoptent ce nouveau mode de pensée plus facilement, sans automatiquement basculer dans la rumination. Et là, j'ai une petite parenthèse. Ça arrive que des pensées concrètes forment des ruminations qui sont inadaptées. Ça va être le cas, par exemple, quand on ne peut pas résoudre le problème à ce moment-là. À ce moment-là, réfléchir à comment régler le problème, ça va peut-être causer plus de mal que de bien. Ça va faire qu'on va s'obséder sur quelque chose qu'on ne peut pas changer là tout de suite. Il y a aussi d'autres interventions possibles qui peuvent aussi être utilisées complémentairement à l'entraînement à la concrétude. Les thérapies métacognitives peuvent permettre d'avoir un recul supplémentaire sur les pensées. La pleine conscience peut permettre de rester dans l'ici et maintenant et de ne pas surestimer l'importance des pensées. Enfin, on peut remplacer les ruminations par des activités absorbantes. En effet, ruminer demande beaucoup de ressources cognitives et attentionnelles, et donc ça ne peut pas se produire si notre cerveau est très occupé à autre chose. Bien sûr, et ça je dis ça pour les experts qui me regardent, on va utiliser ces techniques dans le cadre d'une thérapie cognitive et comportementale après une analyse fonctionnelle. En tout cas, tout ça, ça montre qu'il y a espoir.
On n'est pas esclave de nos propres pensées. On a juste parfois besoin d'un peu d'aide pour repérer les arbres qui constituent la forêt.